C'est le début de la fin pour une entreprise qui se voulait innovante, porteuse de liberté et d'avenir pour le VTubing. Tout s'est enchaîné très vite, personne ne l'a vu venir, mais l'une des plus grosses entreprises a tout simplement disparu. Cette entreprise, c'est VShoujo, et en à peine une semaine, beaucoup de choses se sont passées, et ce que l'on peut dire, c'est que ça a été la descente aux enfers la plus rapide qu'on ait jamais vue jusqu'à maintenant. Pour cette nouvelle vidéo Actu Virtuelle, je vais vous résumer les points clés les plus importants à savoir sur cette affaire, qui va forcément avoir son influence dans le monde du VTubing et dans la vision business autour du phénomène. Mais avant de rentrer dans les détails, je pense qu'il est important de faire une mise en contexte pour comprendre ce qui se passe. Je vais donc pour le début vous introduire très rapidement ce qu'est VShoujo et qui est Iron Mouse, car c'est elle qui a complètement bouleversé l'avenir de VShoujo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au scandale VShoujo. Avant de commencer, je pense que ce serait bien d'expliquer pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas VShoujo, voire de très loin, qu'est-ce que c'est? Alors VShoujo était une entreprise américaine de VTubers. Enfin, plus précisément, c'est une agence de VTubers qui est donc créée en 2020 par V Gunrun, le PDG de VShoujo, et Mutendu, qui était le directeur marketing de VShoujo et qui a quitté la boîte en mai 2025. Leur but était de créer une organisation où les talents gardent une liberté totale sur leur contenu, leur image et leur propriété intellectuelle. Contrairement à d'autres agences comme Hololive ou Nijisenji où on recrutait des gens qui deviennent VTubers pour l'entreprise, VShoujo ne forme pas ses talents. Elle recrutait des VTubers déjà populaires. Elle fonctionnait un peu comme un network à la Webedia de chez nous, en fournissant des services techniques, juridiques, des sponsors, etc. Et surtout, selon l'entreprise, un environnement positif. Bref, tout a été fait pour qu'a priori les VTubers n'avaient pas à se soucier de tout ce qui était juridique, identité ou salaire. Sauf que voilà, tout cela semblait être juste de la poudre aux yeux. Iron Mouse, c'est l'une des premières VTubeuses à avoir rejoint VShoujo. Elle est surtout connue comme la VTuber numéro 1 sur Twitch, adorée pour sa voix unique, sa personnalité pétillante, ses streams musicaux et gaming, mais aussi pour sa résilience. En effet, Iron Mouse souffre d'une maladie auto-immune rare appelée le déficit immunitaire commun variable, ou encore le DICV. C'est une maladie qui fait qu'en gros le système immunitaire est ultra affaibli, et par conséquent, Iron Mouse est contraint de vivre en isolement sans pouvoir sortir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moindre infection peut se transformer en complications graves pour elle. Et si elle est devenue VTubeuse, c'était pour briser sa solitude. Elle s'est lancée dans le streaming dans un premier temps à la base juste pour parler avec quelques personnes dans le chat, le tout avec un avatar face rig, sans grande ambition, mais au fil du temps, elle a fini par devenir VTuber et sa communauté a explosé. Elle s'est très vite hissée comme une VTubeuse populaire, voire influente dans le monde. En bref, Iron Mouse n'était pas une VTubeuse comme les autres. Ensuite, elle a été affiliée à VShoujo pour plusieurs raisons, notamment pour une gestion simplifiée de la comptabilité, mais surtout pour une protection de son identité. Iron Mouse est ultra attachée à son anonymat et grâce à VShoujo, elle disait très clairement qu'être VTuber dans l'entreprise a été beaucoup plus simple pour elle car elle n'avait pas à mettre son identité en danger et que donc elle devait juste tout faire passer par la boîte. Et depuis qu'elle a rejoint VShoujo, sa carrière a pris un tournant énorme. Non seulement elle est devenue l'une des VTubeuses les plus influentes au monde, mais surtout elle se sentait comme un pilier de l'entreprise. Elle disait elle-même qu'elle pensait être inemployable à cause de sa maladie et pourtant elle est devenue quand même le pilier de toute une agence, ce qui avait eu beaucoup de pression à porter sur ses épaules pour elle. Sauf que voilà, tout a changé cette dernière semaine. Le 21 juillet 2025, Iron Mouse publie une vidéo bouleversante. Elle annonce qu'elle quitte officiellement VShoujo et redevient indépendante. Dans sa vidéo où on la sent très émue, elle explique que tout simplement, elle s'est faite arnaquer par la société. Non seulement elle n'aurait pas reçu tout l'argent qui lui était dû, mais surtout, et c'est le plus grave, selon Iron Mouse, VShoujo n'aurait pas versé plus de 500 000 $ de dons qui devraient être reversés à la Immune Deficiency Foundation, une association essentielle pour elle qui lutte contre sa maladie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque argent gagné par les talents transite par la société VShoujo, puis VShoujo redistribue l'argent à tout le monde. Et Iron Mouse, qui a fait de nombreux événements caritatifs pour l'IDF, du coup l'association dont j'ai parlé, voulait que les dons récoltés lors de ces saubatons soient transmis par VShoujo en son nom. Sauf que pour le premier saubaton, 329 000 $ environ ont bien été envoyés, mais pour le second saubaton, qui était l'un des plus gros streams caritatifs du milieu, plus de 500 000 $ n'ont toujours pas été reversés par l'association. Et c'est toujours le cas à n'en plus
plus tard après l'événement. Il faut savoir que des procédures judiciaires sont donc en cours contre VShojo et Iron Mouse précise qu'elle ne peut pas tout dire pour l'instant car son avocat lui a demandé d'attendre. Mais elle promet de tout raconter dès qu'elle pourra. Et il est clair que si tout n'est pas dit, c'est qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre derrière cette histoire. Dans cette même vidéo, elle s'est excusée auprès de la fondation et de sa communauté pour tout ce qui s'est passé. Et elle prévoit de faire un stream caritatif spécial pour continuer à aider l'association. Suite à cette vidéo, c'est l'explosion de la communauté VTuber. Alors au début, plusieurs membres ont retiré le tag VShojo en signe de soutien et bien sûr demandent des explications à l'entreprise. Et puis tout s'enchaîne et des témoignages émergent. Par exemple, on a eu le cas où Nianers a dit n'avoir jamais été payée pour un stream sponsorisé où elle a été victime d'un swatting. Et Nia qui explique qu'elle n'a pas été payée pendant plusieurs mois. Iron Mouse, encore une fois, qui évoque des musiciens et des artistes non payés. Et pire encore, un employé japonais de VShojo aurait doxé ses talents, c'est-à-dire qu'il aurait révélé l'identité des VTubers dans l'entreprise à d'autres personnes. Et suite à ça, de nombreux témoignages sortent du terrier. Par la suite, comme des personnes disant avoir été approchées par VShojo mais qui ont refusé l'offre car le contrat ne semblait pas du tout avantageux, et ce n'est que le début des problèmes. Des témoignages sur la gestion de VShojo se succèdent et continuent d'affluer. Puis on touche le fond. Kason, membre de VShojo Japan, a fait un live d'urgence avec le CEO de VShojo Japan pour demander des explications. Pourquoi les talents ne sont pas rémunérés et où est passé l'argent. Et là, ce que je peux vous assurer, c'est que ce stream était tout simplement un moment lunaire. Le CEO répond qu'il n'a pas vraiment de réponse à ça et il finit par dire que l'argent n'a été tout simplement pas bien suivi ou un truc du genre. Et il rajoute aussi que lui-même, il ne reçoit quasiment rien en salaire, qu'il a eu des coupes salariales et que son salaire a été réduit de plus de moitié. Alors forcément, Kason a été abasourdi par cette déclaration, mais elle lui demanda quand même mais pourquoi les talents n'ont pas été payés alors que le staff et lui, ça a été le cas quand même. Il répond que le staff devait être payé parce qu'ils savent qu'il y a des problèmes dans l'entreprise et qu'ils ont besoin de gens pour régler les problèmes. Mais pour qu'ils règlent les problèmes, il faut du staff. Et pour qu'il y ait du staff, il faut qu'ils aient un salaire. Car sans salaire, pas de staff. Pas de staff, pas de staff. Pas de palais. Mais Kason lui rappelle que les talents font vivre aussi la boîte. Et face à cela, il reste stoïque et il dit être d'accord avec elle. À la fin de ce live, Kason décide en direct de quitter VShojo le jour de son live, sans attendre la date prévue qui était pour le 31 juillet. I quit VShojo today. Et la seule réponse qu'il a donnée, c'est... Hi. Yes. Le CEO de VShojo Japan n'a pas l'air de vraiment savoir ce qui se passe, mais il a dit un truc qui était intéressant. Selon lui, tout l'argent passe par le siège principal. Que ce soit les fonds EN ou JP, tous sont récoltés et redistribués dans toute entreprise. Et qui plus est, de façon pas très équitable comme on peut le constater. Car il faut savoir que même les talents japonais ne sont pas forcément rémunérés correctement, surtout avec un système pareil. Et il est clair qu'avec de telles accusations et autant de témoignages, VShojo était sûr d'être sur la sellette. À ce moment-là de l'histoire, Iron Mouse est désormais indépendante. Kason ainsi que tous les autres membres de VShojo ont quitté l'agence ou ont fait l'annonce de vouloir la quitter. C'est alors que ce jeudi 24 juillet, on a enfin eu des réponses. Gunrun, le CEO de VShojo, a publié une lettre sur les réseaux pour expliquer la situation, pourquoi l'entreprise s'est effondrée et comment la gestion a échoué. Pour faire très simple, il reconnaît avoir très mal géré VShojo. Il assume l'entièreté de la responsabilité de ce qui se passe et il explique qu'il a tenté de sauver la boîte ces derniers mois, mais qu'il a complètement échoué. Il confirme qu'en tout 11 millions de dollars ont bien été levés ces dernières années pour construire un modèle centré sur les talents et la communauté, que ce soit en matière d'investissement pour les débuts, pour les événements, les infrastructures, etc. Sauf qu'au final, ils n'ont pas réussi à générer assez de revenus pour rendre le modèle viable. Et là, et c'est le plus choquant, il admet avoir utilisé les fonds qui étaient en réalité destinés aux causes caritatives sans le savoir pour payer des dépenses internes de l'entreprise. Et là, c'est le chaos total. Et franchement, à ce stade, VShojo vient de signer sa propre fin. Et puis, de toute façon, il avait indiqué que c'était la fin de l'aventure VShojo. Il termine en s'excusant auprès de tous ses talents, staff et communauté, et il déclare « Vous ne méritiez pas ça ». Suite à cette déclaration, peu de gens ont été convaincus, vous vous en doutez. Déjà, on disposait de pas mal d'archives montrant que Gunrun avait interagi avec l'association via des retweets au moment de ce bâton. Et plus sérieusement, c'est difficile à croire qu'un PDG ne sache pas ce que sa VTubeuse la plus célèbre faisait en stream, surtout lors d'un événement majeur.
VTubers. Et pour ajouter de l'eau au moulin, plusieurs VTubeuses ont montré leur déception face à cette réponse, et certaines d'entre elles ont rajouté des témoignages. Par exemple, Silverveil a expliqué avoir subi un mauvais traitement de la part de VGunRun. Cela s'est produit lorsqu'elle avait fait son stream sur le jeu Hogwarts Legacy, qui avait été au cœur d'une polémique. Non seulement le CEO ne l'avait pas soutenu, mais bien au contraire, il l'avait enfoncé et poussé vers la porte de sortie. On a eu aussi le témoignage de Weibae qui expliquait qu'elle aussi elle avait subi un très mauvais traitement. D'après ses dires, VGunRun dénigrait en permanence Hololive en pensant pouvoir devenir plus fort que Muntedu, donc le deuxième cofondateur qui avait quitté la boîte en mai, aurait eu aussi des comportements toxiques à son égard. Et dans VShojo, il montait les talents les unes contre les autres en faisant des comparaisons de performance et en imposant des plannings pour éviter les chevauchements. En plus de VGunRun, qui avait très mal géré sa société, Muntedu semblait aussi avoir ses torts dans l'histoire. Et sans oublier le fait qu'on apprend que le partage de revenus était très inéquitable. Selon Weibae, 60% des revenus des ventes de produits dérivés allaient à l'entreprise. Et aussi, il prenait tous les revenus des sponsors. Et pire encore, dans le cas de Weibae, ils lui ont demandé un remboursement de 10 000 $ pour des visuels utilisés lors d'un event anniversaire. Très clairement, c'est la douche froide. VShojo, l'une des entreprises les plus influentes du VTubing, était juste l'une des pires existantes. Ce qu'on pensait être une entreprise libre pour les VTubers proches de sa communauté s'est révélé incapable de gérer ses finances et le management interne, au point de trahir la confiance de ses talents et du public. Mais malgré la tempête, le beau temps est arrivé. Grâce à l'impact colossal de la vidéo d'Ironmance, un appel du cœur a été entendu dans le monde entier. L'Immunodeficiency Foundation, l'association qui tenait tant à Ironmance, a tout de même reçu plus d'1 million de $ de dons en 2 jours seulement de la part du public venant du monde entier. La présidente de l'association a personnellement remercié Ironmance et tous les contributeurs pour cet élan de solidarité exceptionnel, comme quoi la communauté VTuber, elle peut assurer. Ce soutien massif a redonné un vrai espoir à la fondation et à Ironmance elle-même. Avec toutes ces explications, tout semble s'éclaircir sur les récents départs comme Zetreya ou Giga dont on a parlé dans la précédente actu virtuelle, et même le départ de plus anciens comme Silverveil, Weibae ou encore Nyaners. Mais une chose est sûre, VShojo, qui se voulait être une entreprise pas comme les autres, semblait avoir caché beaucoup de zones d'ombre derrière son masque de liberté. Et il est clair qu'à l'avenir, il y a des chances qu'on risque d'en savoir plus sur les coulisses de VShojo, car des procès sont en cours et le début des problèmes ne fait que commencer. Après toute cette histoire, qu'en pensez-vous? Êtes-vous choqué par ce qui s'est passé chez VShojo? Il est clair que cette histoire ne laisse pas indifférent. Cela va forcément avoir un impact sur la vision des entreprises de VTubers dans le monde, car même chez les plus grands, rien n'est jamais parfait. Et s'il y a du nouveau, sachez que j'en parlerai dans de prochaines actus virtuelles. Mais en attendant, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo un peu spéciale, hein. J'espère qu'elle vous a permis d'en apprendre plus sur cette affaire. Et n'hésitez pas à la partager si vous voulez faire connaître l'affaire au plus grand nombre de personnes. Abonnez-vous pour le soutien gratuitement, et si vous voulez me soutenir financièrement, bah vous pouvez rejoindre le Polo Crew en soutenant la chaîne de YouTube avec un sub en cliquant sur le bouton rejoindre juste en dessous. Mais si vous préférez passer par Ko-fi, vous avez le lien en description. Et bien sûr, je remercie les membres et super membres YouTube et Ko-fi pour le soutien financier. N'hésitez pas à me rejoindre en stream ou à tout simplement vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt. Allez, prenez soin de vous. Allez, ciao. Oh. Did you just die? What? Yeah. What? Hmm.